Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième section. Je n'avais pas connecté. Précieux Dieu, je te bénis, je te remercie pour ta parole. Pour ceux-là qui prendront cette vidéo, nous sommes dans notre programme de 16h à 20h. Et nous avons déjà passé la première section. Je n'ai pas connecté. Veuillez m'excuser parce que j'ai publié le message. Et voici, nous rentrons dans la deuxième section. Et nous allons encore prier. Tu vas écouter ces paroles. La première partie, nous avons traité sur les dons. Donc nous avons pris la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. Et nous avons pris ce témoignage par rapport à la puissance de la manifestation des dons. Quand Dieu accorde ses dons à l'Église, et qui est très important que nous ayons des dons. Et nous avons vu comment il a transformé ce imam en un clin d'œil, porteur de la bonne nouvelle, l'évangile. Et nous avons vu comment, quand quelqu'un a les dons réels du Saint-Esprit, l'ennemi aux aguets, avec ceux-là qui se prénomment des frères en Christ, cependant ce sont des loups ravisseurs. Sans fin que tu saches marcher, sans fin que tu discernes, sans fin que tu reconnaisses comment lever les pas et comment poser les pas et comment exercer ses dons. Et dans le mois, à partir de demain, par la grâce de Dieu, nous allons traiter comment manifeste ces dons-là. Et nous prenons l'exemple, simplement, en 1 Corinthiens 14, il parle du don de prophétie. Il dit, mais désirez plutôt au don de prophétie. Et bref, comment manifeste les dons de prophétie? Par exemple, si tu viens me donner une prophétie, c'est selon toi, tu dis c'est une prophétie. Mais si j'ai déjà parlé de la chose, ou qu'on a parlé de la chose, tu as entendu, tu n'es pas bête, tu es intelligent. Quand tu viens donner un message conformément à ce qu'on a déjà dit et tu as entendu, ça ne s'appelle plus Dieu t'a dit. Tu es intelligent. Tu as entendu. Donc, ce que tu viens dire que l'Esprit de Dieu m'a dit ou bien Dieu m'a dit, cela ne s'appelle plus prophétie. Parce que tu as entendu. C'est la même chose que tu viens répéter. Mais c'est parce que tu es intelligent, tu as compris que, donc ça voudrait dire ceci, plus précisément. Cependant, c'est ce qui a été dit, tu as entendu. Donc, ce n'est plus une prophétie. On doit faire attention avec les dons. C'est l'année dernière, j'ai enseigné ça sérieusement, mais je n'ai pas fait sur les vidéos. Et un serviteur de Dieu était venu ici, qui ne prie pas en langue, mais il parle vraiment du ministère qu'il a. Donc il avait besoin de comprendre les dons pour pouvoir exercer ce ministère dont il dit être détenteur, appelé prophétie et prophète, apôtre et prophète. On est rentré dans les enseignements. Malheureusement, je n'avais pas enregistré. Mais au final, il s'était rebellé. Il dit, ce n'est pas forcé qu'on puisse prier en langue. Mais il a dit qu'il a répandu dans son église. Et le don de parler en langue aussi, c'est un baptême. C'est un baptême, selon le Seigneur, et qu'on doit désirer. Et moi qui l'enseignais, et comme j'avais enseigné ici l'année dernière, malheureusement tout le monde, ceux qui sont là aujourd'hui, certains n'étaient pas. Moi-même j'avais désiré, au point de dire à Dieu, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Puisque tu as dit à Nicodème, s'il ne rentre pas, que s'il ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc,
Je n'ai pas le baptême du Saint-Esprit. Je ne suis pas né de l'Esprit. Ça veut dire tout ce que tu m'utilises à faire, je ne pourrai pas voir le royaume de Dieu, ni rentrer. Et j'ai importuné Dieu dans ce sens, au point de prendre les moments de jeûne. Et un jour, il va me rappeler comment il m'a déjà baptisé dans le parler en langue. Je me retrouve dans cette église, je dis, on était plus de 5000 personnes, on était en train de prier. Et j'ai vu le Saint-Esprit marcher dans les rangs de l'église. Et il imposait les mains à chacun dont il avait décidé ce jour-là d'être baptisé du parler en langue. Il imposait les mains à leur épaule. Et à mon tour, dès qu'il a imposé les mains, je me suis explosé. Et je m'étais réveillé avec. Mais plus tard, dans la naïveté et ignorance du temps, je me mets maintenant à l'importuner qu'il n'a qu'à me baptiser. Il dit, mais depuis, moi je t'avais déjà baptisé du don du Saint-Esprit et du parler en langue. Et je me suis rappelé comment j'avais vécu la vision là. Alléluia. Aujourd'hui, je suis rentré dans cette grâce. Je parle, c'est vrai, en langue. Mais il m'a accordé la grâce. Alléluia. Il m'a accordé la grâce. Je comprends souvent mon parler en langue. Un seul jour, il s'était manifesté en 2003 pour m'interpréter. À 16 heures, j'étais en train de prier pour une situation d'une jeune fille. Je priais farouchement et j'ai commencé à parler en langue. Et il m'a interprété mon parler en langue. Et j'ai compris le sens de mon parler en langue. Au final, au fur et à mesure, il développait ça. Il développait ça. Et depuis ce temps, chaque fois que je prie et je viens à parler en langue, l'interprétation surgit. Je comprends mon parler en langue. Donc il est tellement important que nous recherchons les dons spirituels. Et que nous soyons également baptisés dans le Saint-Esprit. C'est très important. J'ai désiré, je vous assure, j'ai importuné Dieu. Au point où il a utilisé une personne pour venir me dire que, mais moi je l'ai déjà baptisé en langue depuis. J'ai importuné sérieusement parce que je désirais ça. Je désirais ça. Tu dois désirer. Nous avons parlé des dons. Tu dois désirer. Si ça est en toi, que tu ignores que le Seigneur remonte ça. Et que tu comprennes. Parce que quand on a lu, l'apôtre Paul parlait des ignorants, l'ignorance. Et qu'on ne doit pas rester tout le temps ignorant. Non. Et surtout dans un domaine qu'il veut que nous soyons compris entre lui et nous, que nous ayons l'intelligence ouverte, que nous soyons, que nous rentrons dans l'accès de la chose qui nous est due. On ne doit pas continuer tout le temps à être ignorant, c'est pas normal. C'est pourquoi un temps pour tout. Et le temps pour tout, c'est ce temps-là. C'est ce temps-là que la chose la plus ardente qui doit te tenir à cœur, c'est ton partenariat avec Dieu. Sans un cahier signé. Partenariat avec Dieu, c'est qu'il t'a voulu dans sa maison. Tu dois prendre part aux fruits de la table de sa maison. Et c'est les dons spirituels. Tu dois les obtenir. Tu dois avoir. J'ai dit bien, si c'était déjà là, c'est temps de prière que tu as prié, ça va se réveiller. Cette section que nous avons passée, ne reste pas ignorant et naïf. Sois sensible, éveillé en toi. Et prudent. Sois éveillé, sois éveillé. Sois éveillé et puis ne néglige pas même des petites choses qui peuvent passer à tes yeux pour dire que, bon, c'était juste... Non.
L'homme que le Seigneur a réveillé l'esprit, il ne voit pas une chose comme les gens le voient. Même si c'est petit, il considère, parce que Dieu considère. Élie envoya le roi pour aller regarder qu'est-ce qu'il voit, parce qu'ils étaient à l'attente de la pluie. Il revient lui dire, je vois une petite nuée. Il dit, retourne, regarde encore. Élie était en train de prier, il dit, retourne, il revient. Il dit, c'est petite nuée. Il retourne encore, il revient. Il dit, c'est comme une petite main, comme main d'un bébé, quoi, petit. Élie lui dit, c'est l'heure. C'est l'heure, c'est ça même. Cette petite chose que tu as vue, c'est ça même. Va, attelle tes chevaux, tes chats et va vite parce qu'il y a une grande pluie qui s'annonce. Alléluia. Que la pluie des merveilles qui s'est annoncée en ce jour commence à pleuvoir dans ta vie au nom de Jésus. Commence à pleuvoir dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Effectivement, avant même qu'il n'attelle et puis arriver, la pluie l'a pris en route. Parce que la petite main qu'il a vue, croyant que c'est petit, c'était le grand miracle en action. C'était le plus grand miracle à l'horizon. Et le Seigneur s'était glorifié. Alléluia. Que rien ne soit petit à tes yeux, dans la vision, dans les révélations, dans les rêves même naturellement. Que le Seigneur permet une flash, un signe, que rien ne soit petit à tes yeux. Considère tout ce que le Seigneur l'Éternel te montre. Et prends garde à toi et médite. Et aie la bonne compréhension et marche conformément. Et la gloire lui revient au nom de Jésus. Car en toutes choses, c'est pour sa gloire que nous faisons et nous recherchons. Alléluia. Alléluia. Tire l'enfant là derrière. Tire-le la chaise. Alléluia. Nous retournons dans 2 Corinthiens, je crois. 2 Corinthiens 3, verset 6, rapidement. 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, je lis la parole de Dieu. Qui dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Alléluia. Tu n'es pas dans l'ancienne alliance. Tu es dans la nouvelle alliance par le sacrifice ultimatum véritable du sang de Jésus-Christ à la croix. C'est pourquoi il t'a rendu capable d'être ministre de cette nouvelle alliance. Oui, il t'a rendu capable. Tu dois prendre part à cette capacité qu'il a mis en toi et marcher conformément aux dons qu'il réveille en toi et qu'il met également en toi pour être participant à ce ministère de la nouvelle alliance pour sa seule gloire au nom de Jésus-Christ. Il dit, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Je reprends couramment ce verset 6, il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. Que les dons spirituels de Dieu se réveillent merveilleusement en toi pour te vivifier. Que les dons spirituels de Dieu se réveillent en toi. Que les dons spirituels de Dieu par le Saint-Esprit soient impactés à ton esprit et que tu sois vivifié dans la nouvelle alliance. Car la lettre tue, mais que l'esprit te vivifie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chapitre 2. On revient à chapitre 2. Je lis la parole de Dieu. Verset 9 à 10. Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit nous vivifie, il nous met à l'épreuve pour voir
Si nous sommes obéissants, que toute épreuve que le Saint-Esprit mettra sur ton chemin ne surpasse pas ta personne au nom de Jésus. Amen. Car dit-il, il n'y a aucune tentation survenant sur vous qui va vous dominer. C'est que vous êtes plus que vainqueurs. Peu importe les tentations, peu importe l'épreuve par le Saint-Esprit, soyez plus que vainqueurs au nom de Jésus. N'abandonnez pas au nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés et avancez pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Soyez éprouvés et mais l'obéissance, que cette obéissance surpasse tout en vous soumettant et en vous remettant au Dieu fidèle qui accorde les dons, qui accorde l'édification par son esprit au nom de Jésus-Christ. Remettez-vous à lui, verset 10. Or, à qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. Vous voyez? À qui vous pardonnerez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. L'apôtre Paul leur parle. Il y a des choses qu'il ne devrait pas pardonner. Il dit, mais je l'ai fait à cause de vous, pour que vous emboîtez les bons pas en présence de Jésus-Christ, qui est la nouvelle alliance dans laquelle vous êtes admis. Quand tu viens recevoir Christ, païen que tu étais, il ne tient pas compte. Mais quand tu viens à Christ, il tient compte de chaque pas que tu poses. Raison pour laquelle le leader doit être le miroir aussi dans lequel tu te mis. Que la puissance du pardon s'incarne à toi au nom de Jésus. La puissance du pardon saisit tes pensées, ton âme, ton esprit au nom de Jésus-Christ. Oui. 1 Corinthiens 9, 22 à 27. 1 Corinthiens 9, 22 à 27, je lis la parole de Dieu rapidement. Il dit, j'ai été faible, afin que les faibles, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas son niveau d'être avec eux. Mais il a préféré être faible comme eux pour pouvoir les gagner. Il dit, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alléluia. Que ces moments que nous passons ne soient pas anodins à ta vie. Amen. Profite chaque fois que nous nous retrouvons ici au maximum à garder précieusement dans ton âme, dans ton esprit, dans tes pensées, ce que le Saint-Esprit te communique comme parole. Au nom de Jésus. Verset 23. Il dit, j'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. C'est-à-dire, je me suis tout permis à cause de la bonne nouvelle, pour que moi aussi je prenne part, en restant égal à moi, en tout lieu, avec les faibles, comme avec les forts. Donc si je suis avec les faibles, je me comporte comme faible, pour pouvoir les gagner, à cause de l'évangile, que je prenne part également, pour la manifestation de son avènement. Soyez bénis au nom de Jésus. Verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Alléluia. Quel est ce prix? Le prix de la vocation céleste, le prix de la vie éternelle, le prix d'être agréé aux yeux de Dieu, le prix d'être obéissant, docile et rentrer en possession des beaux projets et des beaux plans de Dieu en nous concernant. Au nom de Jésus-Christ. Le prix. Il dit tous courent. Ça court, ça et là. Au nom de Jésus, tout le monde court. Mais un seul le remporte. Celui qui court dans le but
de remporter. Christ le remporte. Un seul a la victoire. Nous tous ici, nous courons. Mais si tu ne cours pas conformément à la loi parfaite de Dieu, si tu ne cours pas conformément à la voie tracée par le Saint-Esprit, c'est que tu courras en vain. Mais si tu cours selon son beau plan, selon sa voie droite tracée, selon le chemin sur lequel il t'a placé, tu cours et tu suis les règles, c'est que tu remportes, peu importe la durée de la course, peu importe la dureté de la course, peu importe la douleur de la course, tu vas remporter parce que tu cours conformément aux règles qu'il t'a établies. Verset 25. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent, alléluia, s'imposent toute espèce d'abstinence. Si tu mangeais tellement, parce que tu as un combat à mener, tu vas t'imposer l'abstinence de manger tellement. Hey, si tu vivais les voluptueux, le désordre même, tu vas t'imposer les règles à ne plus vivre les voluptueux, à ne plus marcher dans le désordre, à ne plus vivre une vie de désordre ni de compromission. Tu t'imposes une règle parce que tu t'attends à remporter un prix. Tu t'attends à remporter une gloire. Tu t'attends à remporter une victoire. Tu t'attends à remporter un honneur. Donc tu ne dois pas te laisser n'importe comment. Et tu ne dois pas aller combattre n'importe comment. Tu dois t'imposer une règle. Regardons les sportifs. Quand on rentre dans un niveau de sport, on s'impose les règles, même dans l'entraînement même. Chez les Occidentaux, déjà, s'il voit que son enfant est attiré à tel sport, il s'engage à le soutenir dedans. Pendant qu'il est en train de le soutenir, il cherche jusqu'à l'alimentation qui va avec son organisme pour qu'il puisse réussir les batailles. Et quand lui-même il grandit, il suit cette alimentation pour pouvoir mener très bien son sport. Il sait que quand il mange le riz, ça a tendance de piquer à son estomac. Donc il doit boire de l'eau à tout temps. Pourtant, assez d'eau dans son estomac, ça va l'alourdir. Donc il va s'interdire à manger le riz. Parce qu'il est en train de s'imposer ces règles. Parce qu'il attend quelque chose. Il veut atteindre un but. Donc il ne doit pas coopérer avec beaucoup de choses. Il s'impose des règles. S'il doit courir 10 km par jour, il se fait exercice. Il se fait exercice. Par exemple, s'il a eu une grande course chez lui, il va suivre la ligne aller-retour. Aller-retour, aller-retour, aller-retour. C'est des règles qui s'imposent. Et chaque jour, il doit s'attendre qu'il a atteint les 10 km même dans sa cour. Sans s'arrêter. Parce qu'il aurait pris déjà les mesures de sa cour. Que 1, ça peut faire 10 mètres, ou ça peut faire 2 mètres, ou ça peut faire 3 mètres. Donc il doit s'imposer des règles. Chaque jour, il le fait. Alléluia. Il ne doit pas combattre n'importe comment. C'est pareil. Dans le corps de Christ, on doit s'imposer des règles parce qu'on s'attend à quelque chose. Si tu as des amitiés qui te prennent des heures de causerie, ou aller boire, ou raconter de n'importe quoi, toi tu sais que tu veux impacter non seulement ta vie, mais ton environnement, dans ta destinée. Et tu penses à ça, et tu tiens à ça, et tu t'attends à ça, et cela te tient tellement à cœur. Tu vas t'imposer des règles, à couper avec certaines amitiés qui t'amènent à faire des choses compromettantes
au but que tu t'attends à atteindre. Au but que tu t'attends à atteindre. Tu sais que par cette amitié, ce copinage, ces camaraderies, ça te prend des temps, mais vainement, qui n'ajoutent pas à ton plus savoir du combat et du but de ton combat, c'est que tu t'en sépares. Mais si tu continues à entretenir ça, c'est qu'en réalité, c'est dans ta bouche que tu veux atteindre. Mais tu ne veux pas réellement posséder ça. C'est-à-dire, tu le dis, mais tu n'arriveras jamais. Parce que tu ne t'imposes aucune règle qui va t'amener à arriver. Tu te permets à tout. Et sa parole dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est permis de dormir, mais ce n'est pas permis de dormir n'importe comment. Et en tout lieu, et en tout temps. Ce n'est pas permis. Pourtant, ce n'est pas utile. Pourtant, c'est permis de dormir. Donc, je dois m'imposer une règle dans le combat de sommeil qu'un temps pour tout. Donc, si je dois dormir 6 heures de temps, je m'impose ces règles que dormir 6 heures de temps, là, rien ne brouille ces 6 heures de temps. Je finis les 6 heures de temps. Peu importe l'envie de dormir, je m'impose les règles à ne pas dormir. Je m'impose les règles que les 6 heures de temps, je me suis déjà accordé. Je n'en ai plus le droit de me laisser somnoler, de me laisser dormir et n'importe où encore. Non. Les 6 heures, ça s'appelle les 6 heures et c'est fini. C'est s'imposer les règles parce que je vais atteindre un but. Et le but que je vais atteindre là, je dois m'imposer les règles de vie pour les atteindre. Je vous ai dit quoi ici? J'ai obtenu des invitations, ça et là. Oui. Et certains qui me demandent même ce que je désire. Allez, j'ai tout. Je m'assois et je travaille. Et je me suis imposé une règle. J'ai dit, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Parce que je suis là que je gagne quoi? Et je sais ce que je vais gagner là-bas. C'est à l'instant. Mais je dis non. Parce que je me suis imposé une règle par rapport à ce que je sais de lui à moi, Dieu. Par rapport à ce que je sais. C'est pourquoi Paul dit, je me suis fait faible avec les faibles. Donc je me fais fort avec les forts quelque part. Et c'est avec ces faibles-là, je crois bien que je vais atteindre le but. Donc je m'impose les règles à ne pas me dilapider le déplacement. Non. Je dois bouger quand cela est nécessaire et le temps. Et je m'impose ces règles dans des temps de prière, dans des temps de jeûne, dans des temps de consécration, dans des temps de méditation de la parole de Dieu, dans des temps de la solitude. Je ne suis pas obligé d'être avec tout le monde. Je ne suis pas obligé. Si leur compagnie ne m'aide pas à atteindre le but, je m'en sépare. Alléluia. Et le vrai compagnon, le Saint-Esprit, qui ne délaisse jamais et qui m'ajoute chaque fois, c'est-à-dire quand je suis faible, il me renouvelle. Quand je suis découragé, il me fortifie. Quand je suis abattu, il m'encourage et il me relève dans la force. Ah, je préfère faire sa compagnie. Et il sait que quelqu'un aussi est comme ce que je fais et peut-être au-delà. Et qu'il nous faut le rapprochement pour qu'il se glorifie davantage. Donc il enverrait ces personnes. Mais si dans ma chair, j'ai refusé de m'imposer les règles, j'accepte tout dans ma présence.
ça va détruire les règles que je me dis m'imposer. Ça va détruire ces règles-là. Et je ne peux pas atteindre le but. Je peux beau déclarer, beau m'exercer, mais tant que j'accepterai toujours ce qui est contraire à ces règles-là que je me suis imposées parce que j'ai une vision venue de Dieu, tant que je permettrai à toutes ces choses ou à toutes ces personnes dans ma présence, je peux beau m'exercer, je ne pourrai pas atteindre le but. Je ne pourrai pas. Parce que j'aurai avantagé ces personnes. Toutefois que le but s'approche à être atteint, ils vont paraître. Et quand ils paraissent, ils font régresser le but, peut-être 5 fois plus en retard. Donc tout, je me dois le contrôle sur moi. Je me dois des règles imposées à moi-même. Et Paul l'a fait et il nous le recommande. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ça, c'est les païens et les naturels. Il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Parce qu'avec le Seigneur, les règles que nous nous imposons, nous obtenons une couronne, mais elle est incorruptible. Ce que nous obtenons, le gain que nous obtenons de là est incorruptible. Parce que c'est avec le Seigneur. Mais les naturels, les païens, ils s'imposent de tout ça, mais pour s'attendre à des couronnes, mais qui sont corruptibles. Mais pour nous, c'est incorruptible. Parce que ce que nous gagnons dedans, il y a le repos, il y a la paix, il y a la joie, il y a la force, il y a l'autorité, il y a l'honneur, il y a beaucoup de choses incorruptibles. Parce que la joie que les hommes vont nous procurer est corruptible. C'est éphémère. Mais la joie qu'il va nous accorder, parce que nous nous sommes imposés des règles en nous, pour marcher conformément à ces règles et à ces lois parfaites, s'il nous accorde cette joie, elle est incorruptible. Au verset 26, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, voilà. Non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. C'est-à-dire, on dit on n'a qu'à prier. Tu es venu pour un sujet. Mais tu prends 20 sujets même à la fois. Et en désordre, il dit non, moi non. Ma course là, je ne cours pas comme à l'aventure. Pêle-mêle, non. Je cours suivant quoi? Les règles. La ligne droite tracée par Dieu. Si Dieu dit ma course, ça s'appelle sainteté. Tous les jours, je m'impose les règles de sainteté. Alléluia. En ce moment, je ne cours pas dans l'aventure pêle-mêle. Non. Je cours droitement. Si Dieu dit, ma course, c'est de rester tout le temps solitaire jusqu'à un temps donné. C'est qu'il enverra quelqu'un un jour. Donc, j'ai devoir à ne pas l'aider. Comme cet homme, Uza, qui avait aidé Dieu. Mais il n'avait pas fait mal. Mais humainement parlant, ce n'était pas mal. Mais spirituellement parlant, était mal. Donc, je me dois m'imposer une règle à ne pas courir hors la sainteté, hors manifester l'amour de Dieu, hors servir là où il veut que je serve. Je dois m'imposer les règles à faire correctement. Parce que c'est une ligne qu'il a tracée. Et je ne vais pas combattre dans l'air, n'importe comment. Je ne connais même pas la cible. Je bats seulement. Je combats seulement. Non. Non. Je dois regarder à la cible et prompt. Et quand je bats, je lance le point, j'atteins la cible. J'atteins parce que je combats pour remporter.
C'est pourquoi David pouvait lui poser la question chaque fois aux batailles. Il dit, poursuivrai-je mes ennemis? Dieu dit oui, poursuis. Les atteindrai-je? Dieu dit oui. Quand il a la réponse favorable, là, il se lève, il suit, il poursuit. Et il les atteint et il ramène le butin. Que le Saint-Esprit, après cette journée de bataille spirituelle, 5 heures de temps dans sa présence, que tu ne combattes plus, que tu ne cours plus comme dans l'aventure, pêle-mêle, que tu ne combats plus en l'air, désordre, mais qui te dirige dans les combats et que tu atteins chaque fois les cibles au nom de Jésus-Christ. Verset 27. Il dit, mais je traite comme un aïe. Il dit, mais je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Donc mon corps ne doit pas m'imposer sa volonté. C'est moi, je vais l'imposer, ma volonté. Et ma volonté, c'est celle que Dieu a mis en moi comme volonté, dans mon âme. Donc je dois imposer à mon corps que tu n'as pas le droit de dépasser 6 heures de temps de sommeil. Tu n'as pas le droit de rester causé avec n'importe qui. Tu n'as pas le droit de courir pêle-mêle comme dans l'aventure. Tu n'as pas le droit de combattre dans l'air n'importe comment. Je t'impose les règles et je te tiens assujetti, obéissance au nom de Jésus. Il dit, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc après avoir voulu qu'on dise que je sais faire et j'ai remporté, pour ne pas être rejeté après avoir témoigné, montré toutes mes capacités, à cause de cela, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Pour ne pas regretter après, je le tiens assujetti. Si Dieu dit on obéit, on obéit. Si Dieu dit on se soumet, on se soumet. Si Dieu dit on reste avec celui-là, on reste. Si Dieu dit ne reste pas avec lui, on ne reste pas. Ce n'est pas méchanceté. Ce n'est pas méchanceté. Chacun de nous, il a créé pour un but. Et il sait ce qu'il met ensemble pour glorifier son nom. En Genèse, il a dit, Genèse 6 ou Genèse 7, il dit, les oiseaux de même colibri volent ensemble. Tu as vu l'aigle aller avec corbeau? Non. Mais corbeau poursuit l'aigle. Et il arrive même à monter sur le dos de l'aigle. Et l'aigle continue à s'envoler. Oh, que ta vie puisse vivre la vie de l'aigle. L'aigle continue à s'envoler et le corbeau est sur le dos. Mais plus l'aigle monte, le corbeau n'arrive plus à supporter le vent de là-bas. C'est plus fort que lui. Il tombe et l'aigle continue. Il ne peut pas. Parce qu'ils n'ont pas la même carrure, la même capacité de courir, de s'envoler. Lui, le corbeau, c'était ses comparaisons et envie de dire à l'aigle, tu t'envoles tellement haut, tu crois que tu peux plus que moi? Que tu es quoi de plus? Ok. L'aigle lui montre que je sais qu'il y a un niveau maximum que toi tu t'arrêtes. Moi je te dépasse. Parce que je suis fait ainsi. Et l'aigle continue. Il continue. Il continue. À force de monter plus haut, le corbeau finit par tomber. Ou même mourir dans les airs. Et il tombe. Parce qu'il ne peut pas aller à la vitesse du corbeau, de l'aigle. Le corbeau ne peut pas aller à la vitesse de l'aigle. L'aigle est l'aigle.
Alléluia. L'aigle est l'aigle. Lève-toi sur tes pieds. L'aigle est l'aigle. Tu as écouté la parole de Dieu. On est à la seconde section, mais je ne pense pas qu'on pourra aller en troisième. Ah, il y a encore le temps. Alléluia. Tu vas remercier Dieu pour sa parole. Pour cette deuxième section. Et après le remercier, ce que tu as entendu, qui t'a touché, commence à lui parler. Commence à lui parler. Parce que c'est ta journée. 5 heures de prière. Tu écoutes la parole, tu pries. Tu écoutes la parole, tu pries. Tu écoutes la parole, tu pries. Maché d'abord yantaraba. Les brochés de yabadaba santaraba. La brossaka tribe de shindabada yantaraba. Lera labadaba santorobo de chantaraba. Lera laba santribe de bekindababa. Lira labadaba santorobo de shindabada. Lera mataka saya. Larilia mataka ya sambama. Sero lobo suntara labama shanda badaya. Lebo toko suntara labama shandi bede yantara baba. Ritata kleboroma santoro lobo suntara la kandabo suntara lababa. Lara la yabanda bo suntire le bébé. Pour toi qui écouteras cette vidéo jusqu'au bout, c'est ce que je devrais dire avant. Écoute-la et tu te réfères à la parole de Dieu et tu pries conformément. Si tu sais que tu étais un bavard, n'importe comment, avec qui que ce soit, une vie légère, tu as la vie vergogne, tu n'as pas de dignité, tu ne te valorises pas, tu ne te respectes pas, avec n'importe qui tu te laisses emporter. Paul dit, je suis faible avec les faibles. C'est parce qu'il se connaît et il s'est imposé des règles en lui. Et je le dis ce soir, si tu sais que tu ne peux pas devenir faible jusqu'à rester comme faible, néanmoins discerne avec qui tu marches. Afin d'être dans ta classe et de tout le temps. Afin d'être dans ta classe et de tout le temps. Ne te laisse pas emporter à tout vent qui passe. Mais regarde à Dieu comme un bon et grand combattant. Un athlète farouche, puissant, qui s'impose des règles parce qu'il doit atteindre un but. Il doit remporter une couronne. En Jésus-Christ, c'est une couronne incorruptible. Mais dans le monde, eux, ils s'imposent toutes ces sortes de règles pour une couronne corruptible. Parce que tout ce qu'ils gagnent est terrestre. Mais si toi, tu le fais en Christ, tout ce que tu gagnes premier est d'abord spirituel, céleste. Est d'abord spirituel. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Si tu prêtes ça et là, tu tends les mains ça et là pour prêter. Pourtant, tu veux atteindre le but. Tu dois t'imposer une règle. De t'abstenir. En sachant que la parole de Dieu te dit. Tu ne prêteras pas, mais tu emprunteras. Tu dois regarder à lui et combattre selon les règles qu'il t'a imposées. À ne pas combattre en l'air. À ne pas courir comme dans l'aventure.
mais visez la cible de l'honneur, de la dignité, de celui qui empruntera aux nations, à t'abstenir de prêter ça et là. C'est courir suivant les règles et non comme dans l'aventure. C'est aussi combattre en se posant des règles, en suivant la ligne de conduite des règles imposées par Dieu. Il dit, abstiens-toi, tu dois t'abstenir. Ne dors pas de trop, tu dois t'abstenir. Ne mange pas n'importe comment, tu dois t'abstenir. Jeûne à tel moment, tu dois jeûner. C'est des règles qui vont t'amener à remporter la couronne incorruptible, qui va t'amener à remporter la couronne de victoire, de gloire incorruptible. Incorruptible. Tu dois te soumettre à des règles. Tu dois t'imposer des règles. Tu dois t'imposer des règles. Tu dois t'imposer des règles. En Christ, il n'y a pas de copinage. En Christ, il n'y a pas de frères, de camaraderie, mais il y a des frères et sœurs. En Christ. Il y a des règles qu'on doit s'imposer pour remporter en Christ. Pas de camaraderie, ça et là, mais des frères et sœurs. Il dit, les oiseaux de même colibri volent ensemble. Avec qui tu collabores, avec qui tu cours, avec qui. Pourtant, les athlètes dans ce monde, ils s'imposent des règles. Les sportifs, pour pouvoir remporter des couronnes auxquelles ils attendent. Ils s'attendent. Pourtant, c'est des couronnes corruptibles. C'est terrestre, c'est gloire. Mais pour les enfants de Dieu, c'est des couronnes incorruptibles. Alors tu dois te retrouver avec celui que tu pourras prendre cette course de gloire. Et non partout on prie. Dès que c'est Dieu seulement, moi je m'en vais où? Tu dois t'imposer des règles. Tu ne dois pas aller partout. Ce n'est pas partout également. Il dit, ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui m'appellent réellement Seigneur. Vous avez écouté témoignage de ce faux frère, de cette fausse sœur. Mais le nom du Seigneur est appelé. Mais les actions n'est pas selon le Seigneur. Vous avez écouté. Tu dois t'imposer des règles. Tu dois t'imposer une ligne de conduite. Tu dois t'abstenir à des vices. Ça te traverse d'aller boire. Et tu t'en vas boire. Tu dois t'abstenir. Ça te traverse d'aller raconter avec tel. Tu dois t'abstenir. Ça te traverse de dormir sans règlement. Tu dors n'importe comment. Ça te traverse. Et puis tu laisses ta chair se sentir à l'aise dedans. Pas de règles. Tu ne t'abstiens pas. Tu dois te faire violence ce soir. C'est 5 heures de temps. Tu as entendu la parole dans la première section. Dans cette deuxième section, tu pries, tu connais également le domaine.
le domaine qui s'impose à toi, dont tu dois tenir ta chair assujettie, comme l'apôtre Paul l'a dit. Je traite durement mon corps et je tiens assujetti mon corps, ma chair, je la tiens assujettie. Elle ne doit pas m'imposer ses règles, mais moi je l'impose. Les règles de Dieu dans mon âme. Parce que je dois réussir. Parce que je dois remporter la couronne de gloire, d'honneur. S'il dit que le mariage soit honoré de tous, tu dois t'imposer une règle à vivre la sainteté, l'abstinence. S'il dit que le lit conjugal soit exempt de souillure, tu dois te sanctifier, tu dois te purifier, tu dois t'abstenir à ne pas souiller le lit conjugal avant. Et après le mariage, ce n'est plus la souillure, c'est la bénédiction parce que tu t'étais déjà imposé les règles à te sanctifier, à vivre la vie pieuse selon les règles de la parole de Dieu. Parce que tu es seul lit conjugal pour un conjoint. Il est seul lit conjugal pour toi la conjointe. Mais avant de venir s'unir dans le lien de mariage, on doit s'abstenir. On doit se sanctifier. On doit s'imposer des règles. On doit tenir notre corps assujetti. Avant de rentrer dans l'honneur qui est un projet merveilleux de Dieu à ta vie. Mais si tu ne tiens pas ton corps assujetti, ta chair assujettie, tu ne traites pas ton corps durement, tu te laisses emporter à tout vent, le devant sera compliqué. Et si tu as déjà vécu une vie comme ça, jusqu'à rentrer dans le lien de mariage, tu as le devoir de te repentir en esprit, en vérité, et te sanctifier dans sa présence. Il te pardonne et tu te laves dans l'eau de sa parole. Et tu reprends une nouvelle vie. Et tu t'imposes maintenant des règles à mieux marcher dans sa ligne tracée, dans son chemin qui mène à remporter le prix de la vocation céleste pour une couronne incorruptible. Tu dois t'imposer des règles et tenir ta chair assujettie. Pour ceux qui sont connectés, partagez cette vidéo. Nous continuons la prière. C'était de 16h à 20h. Nous nous sommes imposés cela pour être dans la présence de Dieu, pour lui parler, lui prêter l'oreille par sa parole. Et nous savons qu'il est avec nous, il nous écoute, il nous exauce. Pour sa seule gloire, multipliez le partage au nom de Jésus-Christ.